Bon, ben, on va pas la faire longue, hein. Je vous ai promis qu'on ferait 15-20 minutes, mais c'est l'occasion parce qu'on vous la donne pas souvent en direct comme ça, mais si vous avez des trucs à partager, des questions ou des expériences ou des suggestions, on est partant, évidemment. Moi, je voulais Non, je fais juste... pas mieux là. Ah ouais. J'avais un ou deux points de mon côté, notamment le paiement des commissions. Alors, il y a les commissions de référencement pour ceux et celles qui ont référencé des personnes. Puis alors, il y a les commissions guides qui sont pas très élevées, mais enfin, si pour ceux et celles qui sont axés sur la crypto-monnaie, je vous rappelle que c'est ça l'idée en fait, hein. C'est d'une part de se faire la main, d'apprendre à se brancher sur ce type de moyens de paiement parce que je pense que, enfin, j'espère en tout cas que ça va se réaliser, qu'on finira par y arriver. Moi, je suis convaincu parce que là, voilà. Et donc, du coup, le potentiel, même s'il y a 10 euros versés, sachant que le potentiel de croissance, il est colossal, hein, on peut arriver à probablement dans les, je sais pas moi, les 2, 3, 4 ans, peut-être avoir un facteur 100. Donc imaginez que même si vous avez 10 euros de commission sur Aujourd'hui, aujourd'hui, ce multiplié sera par sympa. 100, de toute façon, les 10 euros, si vous les dépensez aujourd'hui, ça se remarquera même pas dans votre vie d'aujourd'hui. Mais si vous les mettez sur un compte en Ethereum ou Bitcoin et que dans 3 ans, ça fait 1000 euros, ben, c'est quand même pas mal, quoi. Vous voyez un peu le truc. Enfin voilà, donc moi je vous laisse toujours pour ceux. Je sais qu'il y en a déjà parmi vous qui sont branchés. Donc si vous voulez recevoir vos commissions en crypto-monnaie, c'est faisable. Nous on le fait volontiers. On vous pousse même à le faire. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, demandez-nous. Moi je suis prêt à vous donner un coup de main pour vous aider à vous familiariser avec ça euh, parce que c'est le moment et donc c'est un, comment est-ce que je vais dire ça? C'est quelque chose qui me passionne aussi, c'est de partager cette capacité à diversifier nos avoirs financiers, parce que je pense qu'il y a un moment donné qui est en train de se rapprocher, à mon avis, à grands pas, où le fait d'avoir uniquement ses sous sur les banques, ça va faire mal, quoi. Voilà. Donc après, le monde de la crypto est un monde compliqué, est un monde dangereux aussi. Il faut faire attention. Enfin voilà. Mais tout ça, c'est pas grave. Vous savez, au Moyen Âge, quand on avait une bourse et qu'on traversait la forêt, c'était aussi hyper dangereux, hein. Donc, donc, ça n'a pas vraiment changé. Il y a juste les modalités. La On, forme, on se fait plus trancher la gorge aujourd'hui pour se faire piquer son fric, mais donc il faut, il faut toujours faire attention. Mais voilà. Après, si on sait ce qu'on fait et si on sait se protéger, il y a pas de problème, ça marche. Voilà. Donc, tout ça pour dire que j'avais envoyé il y a déjà plusieurs semaines un petit mot pour vous demander de mettre à jour soit de vos comptes bancaires, soit de vos comptes en crypto si vous en avez. J'ai reçu quelques réponses, mais je suis loin d'avoir reçu la réponse de tout le monde, donc je voulais vous relancer par rapport à ça. Donc, je vais refaire un message. Ce sera demain, parce qu'aujourd'hui, je ne pourrai plus, mais demain, je vous renvoie un message de rappel. Et donc, répondez au message avec vos infos à jour si vous ne l'avez pas déjà fait. Euh, et si vous voulez un coup de main pour vous créer un compte ou sur une plateforme, un compte crypto, je suis partant pour vous aider, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Oui, Abbas. Oui, Luc, pour le message, moi, je n'ai pas eu l'impression de l'avoir eu, peut-être dans les spams. OK. C'est pour D'accord. ça que j'ai pas répondu, sinon je suis aussi branché crypto à fond même, donc oui. Ça Oui. marche. Je renvoie le message. C'est OK pour moi aussi, comme d'hab, dit Hervé. Hervé, du coup, la seule chose que j'ai besoin de savoir pour toi, c'est si tu as toujours la même adresse crypto que celle que j'ai utilisée les autres années. Si c'est oui, tu n'as rien à faire. Tu as juste à me dire oui là maintenant et c'est bon. Et si c'est pas le cas, il faut juste que tu me renvoies ta nouvelle adresse. Euh, Ouais, c'est pareil, Luc. c'est toujours la même, OK, Ouais, parfait. ouais. Voilà, pas de problème. Et pour toi, Igenda, est-ce que tu souhaites aussi recevoir en crypto-monnaie ou, ou sur la banque. ou sur un compte bancaire?
crypto. Vous avez choisi Kraken. Qu'est-ce que vous avez choisi comme crypto? Ok. Alors pour l'instant, je fais les paiements en Bitcoin et en Ethereum. Euh, Maintenant, si vous voulez une autre monnaie, j'ai les outils pour convertir, hein, c'est pas un souci. Moi, je préconise ces deux-là, surtout Ethereum en fait, pour les années à venir, parce qu'il y a un potentiel de croissance qui est encore plus grand que Bitcoin, même si ça reste très très fort pour Bitcoin aussi, mais Ethereum a un potentiel. Là, on parle même d'une croissance très très forte dans les 18 mois qui viennent, parce qu'ils sont en train de faire des mises à jour, de revoir les protocoles, tout ça d'améliorer leur capacité de traitement des transactions, donc diminuer les prix des transactions. Enfin, il y a plein de trucs qui se font et qui vont faire en sorte que la valeur va probablement, même si c'est très fluctuant, hein, donc ne mettez jamais votre épargne, qu'elle soit petite ou grande, en crypto dans l'idée de la reconvertir 2 mois après. Ça, c'est pas raisonnable. Il faut partir sur le long terme. Donc, vous mettez que les fonctions que vous voulez garder à long terme. Mais je vais vous dire un exemple très concret. Françoise et moi, ça nous a permis d'acheter un terrain ici à côté, cette affaire-là, hein. Simplement parce qu'en 2018, on avait mis 2 ou 3 000 euros en Bitcoin. Et puis, il y a eu une croissance phénoménale. Ça a fait x10 plus ou x12, je sais pas. Et à ce moment-là, ben, on avait l'envie d'acheter le terrain à côté. Ben, on a revendu nos 3 000 qui étaient devenus 35 000. C'est juste incroyable. Et donc, c'est ce qui peut se passer maintenant pour vous aussi. Si vous avez, donc, c'est comme pour l'or. En fait, pour l'instant, si vous mettez 10% de vos avoirs financiers là-dedans, enfin, en tout cas, c'est ma version des choses, hein, c'est ma façon de voir. Il y en a qui font autrement, mais c'est un investissement à long terme qui est probablement le meilleur investissement que vous aurez pu faire dans les années à venir, quoi. Et un Oui, délai classique, c'est 5 ans? C'est ce que tu dis? j'ai pas Un compris. délai, j'ai dit un délai raisonnable quand on met quelque chose sur Bitcoin, c'est 5 ans. Là, pour l'instant, oui, on est encore, parce que alors, je vais vous dire, pour l'instant, ce monde-là est encore beaucoup trop compliqué pour la majorité des gens. C'est ça qui fait que ça rentre pas encore dans le grand public. C'est vraiment compliqué. Moi, j'ai chaque fois des sueurs froides quand je fais des transferts. Parce que il faut pas faire d'erreur là-dedans, parce que soit on perd, si on se trompe, on peut perdre les choses et c'est compliqué. Il faut s'inscrire sur des plateformes qui, en plus, elles deviennent régulées aussi, donc elles mettent des bâtons dans les roues de temps en temps. Donc c'est vraiment pas confortable du tout. Mais en même temps, je dis, c'est le moment d'y aller parce que ça nous familiarise avec ce monde-là et on va avoir un avantage parce que le jour où des informaticiens un petit peu plus avancés que ceux qui y a aujourd'hui, hein, c'est des geeks, hein, tout ce monde-là, c'est des informaticiens, j'en suis un, donc je connais ce monde-là, mais ils n'ont pas l'idée en fait de faciliter la vie des gens pour l'instant. Mais le jour où ça va arriver, et où tout le monde va avoir accès, à ce moment-là, il va y avoir une explosion monumentale. Et là, ceux qui auront été prévoyants et qui seront déjà dedans, ils vont profiter de cette ampleur, quoi. Et bon, on peut pas prédire à quel moment ça va se passer, mais c'est entre 1 an, 2 ans, 5 ans. Enfin voilà. Oui, ah ben, L'année dernière, tu nous avais dit deux trucs, Bitcoin et Ethereum, et tu restes sur ces deux-là. oui, pour Bitcoin et Ethereum. même s'il y OK. en a plein d'autres qui sont, voilà, mais là, il faut être branché. J'ai pas, Ouais. voilà. Si vous voulez, je vous en parlerai, mais hors contexte CMA-MM. Oui, Abbas, tu voulais dire quelque chose? Moi, j'utilise une application très simple, vraiment la plus simple que j'ai jamais vue. Ça s'appelle Swissborg. C'est une application suisse. Ok, plateforme. J'ai déjà entendu parler aussi de celle-là. Très, mais vraiment très simple. Ok, Parce que j'ai essayé Binance, euh, j'ai essayé la plateforme américaine, la Coinbase. Hmm. Euh, tout Ok. ça me semblait Swissborg, quasiment c'est ce que j'utilise et c'est d'une simplicité absolue. Après, il y en a peut-être d'autres, mais j'ai trouvé que vraiment, ils ont joué la simplicité. Donc, C'est le deuxième qui m'en parle et c'est vrai que j'ai été voir l'autre jour, j'ai trouvé ça simple aussi, c'est vrai. Donc très simple, ça très peut être simple. une bonne solution pour vous qui démarrez. Allez voir, c'est swissborg.com ou swissborg.io, je sais pas. Euh, alors,
Attends, Je sais pas si c'est .com, mais après, je peux. Eh ben, sinon, tu peux nous envoyer un lien. Ouais, carrément. Mais c'est Ouais. vraiment très simple. De tout ce que j'ai vu, c'est très accessible. Bon. .com. ouais, ça a l'air d'être .com. Swissborg.com. Ouais, Ouais, très accessible. Hmm. ça va. Merci Abbas pour, De rien, de rien. parce que c'est Et, c'est une des clés, ça, oui, c'est la simplicité, hein. Ouais, c'est vraiment eux, ils ont trouvé, pour moi, ils ont pu rendre quelque chose de complexe très simple. Et ils ont ouvert aussi, bah, alors je m'égare, moi aussi je suis très passionné par ce domaine-là, ils ont créé des paniers de crypto. C'est-à-dire, ils prennent un thème, ils ont même créé un panier crypto avec crypto, moitié or, et tu n'as pas à calculer. Et c'est eux qui font les. Et ils sont sur le marché depuis. Ils ont fait quelques années de preuves. Donc, voilà, je me méfie toujours de ceux qui arrivent en pleine baudronne. Eux, ils sont là depuis quelques années. Donc, ils ont fait leurs preuves et ils sont suisses, ils sont régulés. Donc, Hmm. bon, ils sont très simples d'utilisation, vraiment. Et comment ça fonctionne? Parce que moi, j'y connais rien. C'est comme un compte bancaire, Stéphanie, globalement, sauf que c'est un peu plus compliqué d'accès. Et tu dois considérer une crypto-monnaie comme une monnaie étrangère, en fait. Donc, tu peux prendre de l'argent de ton compte en banque, ils appellent ça fiat monnaie dans leur langage, dans leur jargon, et tu peux convertir des euros en Bitcoin ou en Et Ethereum. l'inverse. Et tu peux Et retransférer l'inverse. dans l'autre sens. Et le Donc, remettre sur en ton général, compte. donc c'est comme si tu t'ouvres un compte sur Swissborg, par exemple, ou sur Kraken, ou comme enfin, n'importe quelle plateforme. Et Swissborg, ça me semble une bonne recommandation, puisque c'est pas américain aussi. Les Américains, c'est un peu Hmm. embêtant, ouais. Voilà. Et du Bah, coup, Kraken, moi, j'ai rien compris et j'y comprends toujours rien. Donc, ben, essaye la recommandation d'Abbas, alors. Tu essayes. C'est vraiment simple. Là, c'est vraiment. J'ai essayé d'initier ma femme, elle n'y est pas encore, mais c'est très simple. Donc, Sentez-vous libre de nous envoyer des demandes aussi, Hmm. des appels, parce qu'à ce moment-là, on peut se faire de temps à prochainement un Zoom et on met nos compétences ensemble. Ben, j'entends qu'Abbas, il est Ouais, ouais. bien branché, on se met ouais, ensemble et on se familiarise ensemble. C'est ça vraiment. marche. Ça marche. Avec plaisir. Stéphanie, donc c'est comme si tu ouvres un compte bancaire, bon, sauf que là, ça coûte rien, c'est zéro. Tu dois faire une preuve d'identité. Une fois que c'est fait, tu peux importer, déposer des euros et les transformer en crypto-monnaie, celle que tu veux, et faire les opérations dans l'autre sens. Donc, tu vas devoir lier un de tes comptes bancaires à la plateforme, comme ça ils te reconnaissent. Parce que là, comme ils sont régulés, effectivement, il faut encore qu'ils fassent preuve, ils doivent montrer patte blanche pour, pour que les transferts puissent se faire, mais voilà. Et à partir de là, ben, tu peux avoir toutes les cryptos que tu veux. C'est comme si tu convertis tes euros en monnaie étrangère. il faut une clé quand même. Alors, tu peux garder tes cryptos sur la plateforme. Moi, je recommande plutôt d'avoir ce qu'ils appellent Une voilà, ledger. des ledgers. Donc, c'est des petites clés comme ça qu'on connecte à son PC. Et alors, après, on peut transférer les cryptos de la plateforme vers Le ça. ledger. Et une fois que tu as tes cryptos là-dessus, il n'y a plus personne qui peut te C'est les ton piquer. propre peur, quoi. Bon, faut pas le perdre parce que si tu perds, t'as plus rien. Sauf que Et il si, faut pas, il y a moyen de récupérer quand même parce qu'il y a des systèmes de clés aussi. Voilà. faut pas perdre le mot de passe. Il faut pas perdre Hmm. ce qu'ils appellent. Il y a une séquence de 12 mots qu'il faut garder, c'est la clé en fait. Cette séquence-là, si tu perds ça et que tu as gardé C'est bon. tes 12 mots, tu peux racheter un nouveau ledger et avec les 12 mots, tu vas pouvoir la recharger. D'accord. Et donc, les 12 mots, il faut vraiment pas les perdre. Ah non, ça, si tu perds ça, c'est mort. Ah oui. Ouais, Ouais. ouais, bon, ben. Ça Bah, peut être une dernière question subsidiaire. Tant qu'on n'a pas parrainé, on n'a pas de retour sur investissement. Tu veux dire, Quand on n'a pas sponsorisé, oui, quand tu n'as pas référencé. tu parles de quoi là? J'ai pas compris la question. Euh, euh, tant Comme qu'on n'a pas. référencer quelqu'un. Oui, voilà. Moi, je dis parrainer, Ah, référencer oui, quelqu'un. non, d'accord, d'accord. Non, alors tu as juste la partie Donc, guide. si vous avez référencé, vous aurez des sommes plus importantes que si vous êtes juste rémunéré comme guide. Comme guide, il y a une petite rémunération aussi, mais elle n'est Ah, quand pas. même? Ah, d'accord, je pensais qu'il n'y avait rien. Non, c'est deux trucs différents. Ouais. D'accord. Là, c'est la première année où on donne quelque chose au guide?
Oui, oui, bien sûr. D'accord. Si tu n'as rien eu, je vais le savoir parce que je suis en train de faire la compta de l'année passée. Oui, moi j'ai rien vu, mais enfin peut-être que je peux regarder, hein. Mais si vous m'avez pas envoyé, moi je cours pas derrière les gens, hein. Je vous ai envoyé une ou deux fois chaque année les Ouais, demandes. moi j'ai envoyé mes références bancaires, donc Ouais. Mais enfin, je vais ouais, savoir, enfin bon, c'est pas grave. je vais savoir qui a été payé, qui l'a pas été. Donc c'est pas perdu, vous inquiétez pas. Ok. Il y a Yolanda qui voulait parler. Vas-y, Genda. Ben, en fait, je pense que il a posé la question. Merci Didier. Euh, oui, je pense que Didier a dû poser la question. Euh, oui, je savais pas en fait que les guides recevaient quand on n'était pas, quand on n'avait pas encore référencé quelqu'un. Je pensais qu'il fallait avoir référencé Non, pour. non, 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 non. non, non, c'est D'accord. pas Ben, nécessaire. voilà, c'était ça en fait. Je l'apprends. Bon, bah, En c'est fait, une. on calcule 10% de la dotation. C'est 10%. Il faut enlever la TVA de la dotation avant, et puis sur ce qui reste, on prend 10%. Voilà. Ok. Donc, c'est pas beaucoup, mais ça, c'est quand même quelque chose. Et c'est pour ça C'est que un je vous début. en crypto, parce que ça peut faire des petits. Déjà, même le fait d'être initié à la crypto, c'est beaucoup, moi, je trouve, via Absolument. par ce biais-là. Parce Ouais. que moi, j'ai payé beaucoup pour me former dessus. Donc, avoir ce mastermind dessus, c'est déjà beaucoup. Donc, Ouais, Absolument. ta suggestion, elle est pas mal, hein, de refaire une initiation à la crypto. Ben, on va faire un petit truc à main levée. Qui serait intéressé à ce qu'on fasse prochainement une formation là-dessus? Bon, ben voilà, c'est fait. On va l'organiser, du coup. Hervé, on ne sait pas. Mais bon. Ben, Bah, Hervé, euh, si il je a lui en levé la main, là. parle. il a Harvey, il a levé la levé la main. main, ouais. Levez Il a la la main, main. il a la main jaune. Il a la main jaune. Dites-moi, Moi, Il y a la majorité qui a levé la main. Stéphanie, Et, au point. On va vous envoyer une date demain, ça va. On va organiser ça rapidement. S'il vous plaît, je voulais vous demander quelque chose. Je ne sais pas si c'est le lieu. Vous vous souvenez de Marie-Pierre Léger? Oui, oui. Elle m'a proposé une affaire il y a quelque temps qui s'appelle les Amis de l'art numérique. Elle vous l'a proposé? non, ça ne me dit Et rien. en fait, c'est un monsieur allemand qui est dans le monde des affaires depuis qu'il est très très jeune. Le business, il a ça dans le sang depuis qu'il est tout petit, depuis l'âge de 7 ans. Il s'appelle Gert Klaus. Et en fait, lui, il souhaiterait emmener 250 000 personnes euh, à avoir une vision du futur et avoir des projets, mais, mais en générant de l'argent. Et c'est vraiment une vision avec des grosses sommes, parce qu'en en fait, il dit qu'à l'heure actuelle, si on veut acquérir notre autonomie financière, il faut vraiment avoir à disposition des grosses sommes. Voilà. Et lui, il dit, en fait, pour être autonome, il faut un minimum de 10 millions d'euros. Alors moi, déjà, quand il me parlait de cette somme, ça m'a fait très, très peur. Ça continue à me faire très peur, mais ça m'a obligée aussi à travailler sur ma conception de l'argent et de la vision. Et donc, et d'élargir aussi ma vision. J'ai toujours ma même vision de base, moi, ça n'a pas changé. Bon, évidemment, avec les BPA, enfin, Besoin les de temps. voilà, donc forcément, ça évolue, mais la vision, on va dire à long terme, est toujours la même. Et donc, voilà, je voulais savoir s'il y en avait. C'est vraiment fait pour des gens qui ont des visions, en fait, hein, sur du long terme. S'il y a des gens que ça pourrait intéresser, il y a un Zoom, je crois, lundi. Voilà.
Ça va. Et il distribue les millions alors. Alors Hervé, il a entendu un petit peu comme ça, puis il me dit, mais c'est du trafic de drogue, votre truc. Il me fait, mais c'est une secte, votre machin. Et bon, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, ça s'appelle les Amis de l'art numérique. Donc, Gert, lui, s'occupe de la partie business art et nous, on est en fait, on est adhérent en tant qu'amis d'art numérique et on apprend petit à petit parce qu'il faut beaucoup de force intérieure pour gérer de l'argent, des grosses sommes. Ça ne se fait pas comme ça. On voit bien hein, les gens qui gagnent au loto. Quelques années après ou quelques mois après, c'est pas toujours reluisant, quoi. Donc voilà, ça demande un apprentissage. Donc je sais pas s'il y a des gens que ça pourrait intéresser. Voilà. En tout cas, j'en parle. Euh, Voilà, ben écoute, ça doit être le choix de chacun. Nous, on a Ah prévu oui, de oui. faire, pendant le live event, on fera un atelier sur l'argent, parce qu'on a encore Ouais. découvert des choses assez intéressantes par rapport à ça. Et Dieu sait si on a besoin de travailler ça chacun, voilà, en permanence. Ouais. Donc, merci Genda. Bon, voilà, donc, si tu as envie de partager, partage. Mais, donc ça, c'est un peu hors contexte, hein, donc on va laisser le soin de chacun de décider les pistes à suivre parce que euh, oui, il y a un travail permanent à faire par rapport à ça. On est tous programmés à l'envers, à la base, par rapport au mécanisme de l'argent. Et c'est d'ailleurs C'est très ce qui intéressant. a donné naissance, l'histoire de la crypto-monnaie, c'est ça en fait. Ça a démarré il y a plus de 40 ans, cette affaire-là, euh, parce qu'il y a une petite poignée de gens qui ont dit c'est plus possible, on peut plus continuer Mm. à se laisser manipuler dans tous les sens par ceux qui ont compris comment ça marchait vraiment. Et donc, ils ont cherché pendant plus de 30 ans. L'inventeur du Bitcoin a été le premier à avoir concrétisé en fait cette découverte de pouvoir créer un système monétaire qui ne soit pas contrôlable par une entité quelconque. Donc, en fait, c'est assez génial comme truc. Et on voit à quel point c'est vraiment intéressant de voir à quel point les tentatives de prendre le contrôle même de ces choses-là se multiplient. C'est hallucinant, hein, c'est vraiment Mm. dingue. Mais bon, Les grandes banques, elles sont Non, c'est à financier. fond dessus pour essayer de trouver la faille. oui, voilà, ben, ils ne trouveront pas la faille. Mais bon, voilà. Non, on s'éloigne, comme dit Françoise, on va ramener parce Ouais. que le temps passe. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, on voulait savoir un petit peu vers vous. On est juste curieux de savoir si les zooms d'équipe se passent comme vous voulez. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a une Est-ce qu'il y en participation? a? Ouais. Oui, je vois que On Ouais. a Tous les 15 découvert jours à peu près pour nous. Donc, 15 on a jours. découvert un meneur de Zoom extraordinaire. Modeste. J'en ai mené le dernier, donc avec plaisir. Je suis dans le groupe de Daniel, ça se passe très bien. On a Sylvie en tant que meneuse principale qui nous donne la possibilité, notre guide, à nous, à nous faire les dents aussi pour éventuellement, si dans quelques années on est nombreux, qu'on puisse tenir des équipes parce que c'est un savoir-faire. Donc, moi, je le prends comme ça, comme un entraînement avec des guides anciens qui supervisent. Voilà. Mais ça se passe très bien. On a du monde. Le prochain, c'est mercredi prochain, le 17-18. Voilà. Pour le groupe. Stéphanie, on t'entend pas. Tu peux redire la date? En fonction du vote, c'était le 17 ou le 18, mercredi prochain. Faudrait recommuniquer dans le Zoom d'équipe. Je pense que je vais envoyer un petit message ce soir pour confirmer. C'est mercredi 17. 17, voilà. Super. Merci, Daniel. Ok, ça marche. Merci pour le retour, là, c'est chouette. Euh, oui, bon, Alors nous, oui. oui, nous sommes planifiés avec Stéliana, Didier, Christophe, Céline, Martin. Ah oui.
Et C'est ce que j'ai dit, hein, tous les 15 jours, on a quelque chose. oh ouais, ouais, c'est ça, hein, enfin, je sais pas ce que tu en penses. Ah oui, ben, tout se passe bien, hein. Ouais, La ouais, plupart ouais. des gens viennent, même Catherine, bienvenue, qui est la bienvenue. Et non, non, il y a aucun. Jérôme est un fidèle, et voilà. Voilà, donc en fait, dans mon activité de guide, j'ai plus de chances que vous, on va dire, puisque la formation américaine rassemble quand même plusieurs centaines de personnes chaque année. Donc moi, j'ai toujours entre 15 guides, 10 et 15 membres dans mon groupe. Donc chaque guide dans cette formation-là a son propre groupe. Et je souhaite vraiment que vous puissiez arriver à ça, parce que Ouais. c'est très passionnant, évidemment. On va tout faire cette année pour amplifier la taille du groupe, hein. J'espère qu'on va y arriver tous ensemble là. Mais c'est vrai que il y a une liberté. Donc, j'ai toujours chaque année une partie de mon groupe, de ma tribu, comme on l'appelle, qui participe et une autre partie qui participe pas. Donc, c'est très entier. En général, les gens, ils viennent, ceux qui viennent, ils viennent tout le temps. Et ceux qui viennent pas, ils viennent jamais. Donc c'est très c'est assez ciblé quoi. Mais c'est ok. Le but c'est pas obligatoire donc les gens et donc le fait de l'animer, de donner la possibilité aux gens de s'exprimer, c'est très important en fait. C'est ça qui motive les gens c'est comme ça qu'ils reviennent en fait. C'est quand ils ont l'occasion de partager leur propre réussite ou défi et d'avoir le retour des autres membres plutôt que notre retour Ouais, de guide, quoi. ouais, ouais. C'est bien Mm. de gérer le temps aussi. C'est juste c'est notre rôle principal, c'est de gérer le temps et gérer le temps de parole entre les gens. Voilà. C'est ça. Ça, c'est très important, effectivement. Salut Christophe, Bonjour à tous, désolé pour le retard là, on arrive à l'instant. tout va bien, mais c'est enregistré, Oui, t'inquiète. oui, Euh, oui, tout va J'en bien. profite parce que tu dois encore me renvoyer ta Ouais. nouvelle adresse Ethereum pour les versements de commission. Tu Ok, m'avais dit que tu avais changé d'adresse et du coup je dis ok super donc renvoie-moi ta nouvelle adresse et ok. j'ai pas vu de retour de ta part donc voilà, je te le dis. Ah, par WhatsApp, ah mais en Ethereum. Bon, je t'envoie. Oui, Ouais, je te l'envoie. renvoie-moi ta nouvelle adresse Ethereum et comme ça c'est bon. Voilà. Tu as un Alright. peu de pub encore pour l'événement? Oui donc si vous pouvez en fait pour Dans l'événement vos groupes d'équipe, là, justement, vos Zooms d'équipe, ce serait bien de partager ce que vous avez vécu. Ben, vous êtes tous, enfin, juste pas Abbas, mais enfin, bon, il n'est pas tout seul dans le Zoom d'équipe. Puisque vous êtes déjà venu à l'événement, ce serait bien de partager vos expériences, le plus que ça vous a apporté, pourquoi vous revenez, voilà, avec il y a les pas beaucoup de participants. nouveaux participants cette Non, année donc c'est ça. on aimerait bien en convaincre plus, enfin convaincre, en inciter plus à se déplacer, mais il nous reste plus beaucoup de temps, donc d'ici fin avril, Oui, fin avril, on on va clôture. clôturer. Euh, ben voilà, donc Je Parce crois que que là, les il y gens en a combien? sont sensibilisés que par vos témoignages. Autrement, c'est toujours moi qui mets les petites photos, les petits si, you. Et tandis que vous l'avez vécu, quoi. C'est différent. C'est plus Parce que là, Donc actuellement, on est avec combien? Christophe et puis Jenda et Hervé, on va faire ça dimanche prochain. On va raconter nos expériences, puisqu'il y en a plusieurs. bien, vraiment chouette. Ouais, Merci. ouais. ouais, pour l'instant, il y a deux, je crois, il y a deux ou Il y trois. a Céline, il y a Maëlys. Voilà, il y a Maëlys, il y a Céline et il y a Catherine Debras Oui. qui sont inscrites. Et Donc, moi? Comme nous, hein. Et, oui, Abbas, mais. Ah oui, 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 oui. Ah Abbas. oui, nouveau là-bas. C'est pas membre, Non, c'est non, pour mais ça je parlais que. Salut Ah, Stéliane. C'est Je Liana. parlais des nouveaux membres, en fait. Oui, Ouais, j'entends. ouais. Les guides, ils sont fidèles ou pas, mais en général, oui. Ben, normalement, enfin, nous, si ça avait été plus proche, enfin, moi, je serais retourné chaque année à Hawaï parce que c'est une expérience Ah chaque fois ouais. renouvelée. Et C'est très cher, hein. Et oui, très bah oui, long. à Hawaï, c'est Ah, 30 heures Mais c'est très cher et très beau parce que j'ai vu des images de Kauai. Oh, Ah oui, oui. même Ah si oui, c'est dangereux, même si c'est dangereux, on a envie d'aller, hein. dangereux, pourquoi?
Pourquoi c'est dangereux? Non, il n'y a rien de dangereux là-bas. À la montagne, enfin les volcans, ils sont tout près, hein. Ah, non, mais non. Ah non, 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 pas à Kauai. Pas du Ouais, tout, pas du tout, pas du tout. Ah non, pas du tout. À moins que j'ai pas vu, à moins que j'ai mal vu les images. Mais bon, c'est c'est pas pas, grave. c'est à une autre île Oui, c'est d'Hawaï. sur une autre île qui est loin, il faut prendre l'avion pour aller Ça a là. pété sur Non, c'est Maui. loin. C'est à Maui que ça a Oui, pété. mais oui, non, ça n'a rien à voir. Donc, Hawaï, Vraiment, c'est loin. c'est un paradis. Oui. Bon, ben voilà, ça fait partie de nos expériences. Ouais. Sympa. Ouais. Il y a un truc, François, je vous partage ça parce que je trouvais ça intéressant. Dans les, dans les statistiques, mais c'est empirique, hein, on n'a pas fait des mesures précises, mais on voit bien dans le nombre de partages que font les gens, toutes les personnes qui participent pour la deuxième année Ah oui. consécutive s'impliquent beaucoup plus que les nouveaux participants. Voilà, donc ça, on a C'est remarqué. comme si un nouveau, il est frileux, il regarde, il observe, il sait pas trop, il est un peu inquiet, il y a beaucoup, ou bien là, il fait ça. Et puis la deuxième année, paf, les gens s'impliquent. Pour ceux qui recommencent, évidemment, qui refont, quoi. C'est une observation. Ouais, je trouvais ça intéressant Hmm. d'observer ça. Après, voilà, c'est juste une observation. Ouais. Je sais pas s'il y a un enseignement à tirer de ça, mais en tout cas, voilà, je trouvais ça instructif. Bah, peut-être qu'ils ont plus confiance aussi, hein. C'est Oui, du déjà vu, donc tu es dans la répétition. voilà, peut-être. Ouais. Ou est-ce que c'est une prise de conscience aussi Oui, ça c'est possible. Il y a une comme une digestion et alors on prend conscience et alors ça démarre vraiment quoi le parcours. c'est Ouais, la L'appréhension. résistance de l'empreinte mentale est Oui, puissante, hein, ça c'est possible que c'est ça aussi. Je sais il pas. faudrait peut-être leur poser la question. oui, mais il faut trouver le moyen de la poser de Mais façon. dans vos groupes là d'équipe où les gens sont peut-être plus en vase clos quoi. Enfin, Mais ça peut se faire à la fin de la deuxième formation. Là, je crois qu'on Oui, je peut avoir. pourrais imaginer un quiz, enfin, je sais pas, on va un peu penser à ça. En fait, je sais pourquoi j'en parle, pourquoi ça m'a interpellé, c'est parce que je me pose, tiens, mais qu'est-ce qui fait que... hmm. Et le fait de trouver, si on trouve des réponses à ça, ça nous permettrait de trouver certainement des améliorations dans l'organisation de la formation. Enfin, voilà. Mhm. Moi, j'ai mon petit avis, mais il est un peu biaisé. Comme je suis guide de la deuxième année, je ne sais pas si c'est ce qui me donne encore plus de motivation, mais effectivement, il y a plus d'assiduité de ma part dans la pratique la deuxième année parce que je suis moins focus dans la découverte, je suis focus dans la pratique. Alors que la première année, c'était tellement intense que j'avais pas, j'étais en stress, quoi. Parce que je découvrais, et je me disais, est-ce que je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver à suivre la cadence. Alors que là, je ne suis pas dans cette optique-là parce que je connais la cadence. Mais le secret de la formation, c'est que de ne pas savoir la cadence permet à l'empreinte mentale, si j'ai bien compris, de ne pas court-circuiter. Donc, le fait de connaître la cadence fait que, en tout cas pour ma part, la deuxième année, je me concentre plus sur la pratique que à dire qu'est-ce que je vais découvrir. Hmm, intéressant. Ouais, c'est, Ah oui, merci ouais, Abbas. c'est- Oui, oui. Oui, ça me parle, ça me parle. C'est vrai que 6 mois, ça paraît long, et en réalité, par rapport au processus même de notre évolution, c'est pas long du tout, évidemment. Mm. Quand on voit le temps que ça prend pour changer. Moi, comme je dis, hein, un enfant, c'est un zodiaque, hein, il change de direction en moins de deux, mais nous, on est devenus des espèces de gros paquebots qui ont besoin de temps pour pouvoir tourner. En fait, ouais, il tient qu'à nous de redevenir des zodiaques, hein. Je suis convaincu qu'on peut le faire. On a cette faculté, je pense. Mais bon, voilà. OK. Bon, ben, c'était Mais un peu ça qu'on voulait. peut-être que le fait de ne pas savoir où on va, à un moment donné, on prend peur aussi, peut-être. Mais il y a des gens que Hmm. Parce que, ça crée de l'insécurité pour certains, oui. Oui, oui. Mm. en fait, peut-être qu'ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas qui vous êtes. Donc, ils se disent, mais est-ce qu'ils vont m'emmener, ces gens-là, pour finir? Et que peut-être la deuxième année, c'est plus facile à entendre. Hmm. Peut-être, Mais enfin, peut-être. tu sais On bien que entend mon avis, c'est. Il y a la simple peur de l'inconnu aussi, hein. Hmm. Oui, Mm. tout à fait. Tu Et moi, vas- je pense aussi que l'écriture d'un livre par un de vous deux ou vous deux, par une plume, serait intéressant aussi pour la formation, pour la booster.
Tu sais, tu as un livre de marque et tous les autres ont des bouquins aussi, hein. Enfin, tu sais que j'ai suivi Claudia Rainville presque toute sa carrière. Elle a écrit 5 ou 6 bouquins, donc elle pouvait les donner pour donner une confiance aux gens qui suivaient ces séminaires. Ils en savaient plus, quoi. Enfin, tu sais, c'est pas la première fois que j'en parle, hein, mais Non, mais tu fais bien de le redire parce que ça finira par rentrer. c'est parce que je suis quand même assez ébahi des connaissances que vous possédez, et même à deux. Vous avez une complémentarité qui est assez intéressante, et vous avez tout à fait les moyens de faire un bouquin très, très, très intéressant. Ouais, je sais, t'as déjà parlé. Je suis occupé à lire le dernier de Gounel pour l'instant. Ça va vous faire plaisir, ce qu'il a écrit en tout cas. Je ne sais même plus le nom du titre, mais c'est vraiment intéressant. Je prendrai photo, j'enverrai. Mais vous êtes tout à fait capable d'écrire un bouquin comme ça. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il faut écrire un bouquin comme ça si on ne s'appelle pas Gounel, quoi. Bah, chacun doit écrire ce qui lui Voilà. correspond. Ah, Non, mais je pense que si lui a pu l'écrire, vous êtes capable d'écrire la même chose que lui, par exemple. Tu vois? Hmm. Enfin, sans être, enfin, je ne sais pas pour vous encenser ou quelque chose comme ça, c'est simplement ce que Non, je mais je perçois. retiens l'idée du bouquin parce que c'est évidemment ce que Marc a fait. Le bouquin qu'il a écrit sur Vivre dans la Grand Plus, c'est un bouquin de référence qui est vraiment absolument magistral, je trouve. Mais c'est vrai que ça aide. Ça aide. Ouais. Ok, ben, Vous parlez de qui? de Marc Janowski, plus le temps se raccourcit, plus on a de choses à faire, quoi. C'est ça, en gros. Ah, de Marc. Merci pour la non. suggestion, Daniel. C'est Mais vrai. il l'a déjà faite parce que tu ne Non, l'as pas entendu à ce mais si, moment-là. mais je Mais moi, l'entends, je l'ai mais entendu à ce ça rentre par moment-là. une oreille, ça ressort par Oui, l'autre. oui, mais moi pas, c'est resté. C'est peut-être simplement parce que t'es pas encore prêt, hein. Mais Mais bon, la graine est plantée, donc ça finira par germer. J'entends. Françoise, t'arroses? c'est la parabole que ça va. Ouais. Tant que ça tombe Et répétition. sur des cailloux, ça pousse pas, quoi. Faut que ça tombe dans Parce que c'est du boulot. Quand je vois Hervé qui écrit son bouquin, le temps que Ouais, ça c'est prend. ça. Hervé, il a mis 2 ans. Non, non, 3 ans. 3 ans, ben oui. 3 ans. Plus Mais maintenant, bon, c'est Hervé. un professionnel qui me prend tellement que, tu vois, c'est ça aussi, c'est qu'il faut se mettre quand même à une certaine disposition quand tu écris. Donc, il faut avoir du temps devant soi, etc. Tu vois. Mm. Moi, je suis seulement en train de finaliser la relecture, là, définitive, donc voilà. Ça prend beaucoup de temps. Mais c'est un gros travail qui est très enrichissant. Je pense que Luc et Françoise, vous êtes, je rebondis sur les propos de Daniel et je pense que vous êtes tout à fait en capacité de le faire. Et en plus de ça, l'univers n'attend que ça. Je pense que vous ferez un livre très riche de sens et ça serait vraiment très enrichissant. Je pense qu'on puisse bénéficier de votre expérience. Ouais. D'humain. Ok, les amis. Bon, ben. Eh, Rappelez 5 minutes. je crois qu'elle a enregistré l'émission. Ah, non, c'était. Non, non, non. C'est Elle a quand- enregistré, Luc. Tu as enregistré là ou pas? Oui, j'ai enregistré, mais je vais couper la fin. Ah bien, hein. Ok. Christophe et Stéliana sont en terrasse, là, c'est le moment de l'apéro? Ah ouais, sur votre jolie terrasse, là, c'est Ouais, bien. Excellent. ouais, Ah, la vue. C'est vrai que c'est une ouais. vue incroyable. La plaine des Morts, elle est magnifique. Ouais. Ouais, ça va bien. Ouais. Ouais. Oh là là, mon C'est Dieu. quand même beau, hein? Ouais, Magnifique. ouais. 32 degrés aujourd'hui. Ah ben, Ouais. profitez-en bien alors, hein. Waouh. Je t'embrasse, Christophe. C'est Merci Lionel beaucoup. derrière. Bisous. Bisous Abbas. Bon, les amis, Bisous portez-vous Didier, bien. Agenda, Hervé, On se retrouve la Daniel, Merci tout le monde. Olivier, Daniel, Steph, salut. Abbas, Eliana, Christophe, Antoine, Stéphanie, Allez, Didier, Allez, salut tout le monde. Janda, Eliana, Hervé, Christophe, Luc et Françoise. Stéphanie. Ciao, Ciao. ciao.